Ouais, bah d'abord on a pris un départ dans la brume, on voyait pas à 20 mètres, donc ça c'était assez particulier, c'est la première fois que je le faisais, donc c'est un départ à l'aveugle où on regardait que l'écran de l'ordinateur pour savoir si on était bien positionné. Et puis après, sur les 10 premières heures de course, il y avait beaucoup de casiers de pêcheurs et d'objets qui flottaient dans l'eau, donc je crois que tous les bateaux, tous les concurrents ont à peu près tapé soit des casiers, soit des objets. Moi, j'ai eu tapé un casier, j'ai tapé un objet et je me suis pris un casier aussi en mêlée. Enfin, il n'y a pas eu de dégâts parce que le système de sécurité a fait que le safran, le gouvernail s'est relevé automatiquement. Et il y en a qui ont eu beaucoup moins de chance, donc ouais, c'était assez dur. Et puis au contact pendant une vingtaine d'heures avec les concurrents qui étaient juste à côté. Le bateau allait plutôt bien et c'est vrai qu'à partir d'un moment, le vent a changé d'orientation et les conditions étaient un petit peu plus propices au bateau à voile. Et ben, tout va bien, je suis un peu fatigué parce que le début de course a été dur et les vitesses sont assez rapides. Il y a entre 20 et 22 nœuds de vent. Je suis au portant, donc le vent pousse SMA. Et on va entre 16 et 20 nœuds à peu près en moyenne. Et ben ça se passe que déjà on a de la chance parce que le vent est quand même relativement stable, ce qui change pas beaucoup. Maintenant depuis hier soir ça a changé, il a fallu le vent a tourné, il a fallu changer de voile. Je suis sous Genecker maintenant. Et le fait qu'on s'éloigne aussi un peu des côtes, la mer commence à se former et elle n'est pas très bien rangée, donc c'est assez compliqué de faire aller le bateau assez vite parce qu'il bute dans les vagues assez violemment. Donc j'essaye plusieurs configurations. C'est pas de tout repos. Il faut vraiment être à l'écoute du bateau. Là, je commence à avoir pas mal de nuages parce qu'on se rapproche un peu de la dépression et du coup, il y a des variations de force et de direction assez importantes. C'est un petit peu difficile de s'être détacher du groupe de bateaux comme ça en vitesse pure. Je pense qu'il va y avoir des opportunités de toute façon sur la suite de la course. On a un grand bord comme ça, on va rester assez longtemps sur ce bord tribord à mur qui permet aussi d'étudier beaucoup la stratégie du contournement de cette dépression. Je pense que ça va quand même être la clé de cette course. Est-ce qu'on passe proche du centre de la dépression ou pas? Et le risque c'est d'avoir du vent vraiment très très fort et aussi de se réfugier dans des calmes s'il y a d'autres dépressions qui se créent autour de ce centre. Donc voilà, ça c'est des questions que je me pose en ce moment. Je regarde pas mal la météo et puis j'essaie d'analyser les trajectoires possibles. D'ici 2 jours, on va être dans le cœur de la dépression. Et du coup, ça va aussi être des conditions assez exigeantes. Donc j'essaie de me reposer pas mal dès que je peux pour être en forme, profiter que ce soit pas encore trop chaud là.